Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission sur les matières premières en collaboration avec Dukascopy TV. Aujourd'hui, l'émission s'appelle Filet de bœuf puisque nous allons analyser le marché de la viande bovine. Alors le marché de la viande bovine est un marché un peu particulier puisqu'il s'agit d'êtres vivants. En 1964, le Chicago Mercantile Exchange a créé un contrat futur sur la viande bovine de manière à permettre aux acheteurs et producteurs de viande d'ajuster leur exposition à ce marché. Alors un contrat représente 18 000 kg de viande bovine, soit à peu près 20 têtes de bétail. Les veaux naissent après 9 mois de gestation et pèsent entre 25 et 45 kg. Et au maximum, ils peuvent atteindre 850-860 kg. Il y a dans le monde 1,3 milliard de têtes de bétail, ce qui représente quand même presque un quart de la population mondiale. Même si seulement 10% du bétail mondial se situe aux États-Unis, ces derniers représentent plus de 25% de la production mondiale de viande de bœuf. Alors qu'en est-il de l'évolution du marché de la viande bovine? Vous avez ici le graphique du contrat futur Live Cattle du mois de juin, qui est l'échéance la plus traitée. Les prix ont baissé par rapport à la fin de l'année dernière car les dernières données en provenance de l'USDA montrent que le nombre de bêtes qui sont entrées en parc d'engraissement ainsi que leur poids est plus élevé qu'attendu. Par conséquent, l'offre de bétail dans 6 mois sera un peu plus importante que prévu, ce qui pèse inévitablement sur les cours. En effet, les bêtes restent en général 6 mois en parc d'engraissement. Cependant, d'après la plupart des analystes et des experts, même si les récents chiffres de l'USDA montrent une offre de bétail plus importante qu'attendue, il n'en reste pas moins qu'à plus long terme, l'offre reste tendue. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon du marché de la viande bovine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission sur l'univers passionnant des matières premières. Merci.